Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Pour une troisième fois, un coroner au Québec en arrive à la même conclusion. Celle que dans la province, comme dans presque toutes les autres provinces du pays, on devrait adopter des mesures administratives pour venir punir les gens qui conduisent en haut de 0,05 de taux d'alcoolémie dans le sang. Oui, c'est quelque chose qui existe partout, sauf au Québec et au Yukon actuellement. Et là, après un autre accident, un énième accident causé par l'alcool au volant, devrais-je dire, on recommande encore de mettre des mesures dans ce sens-là. Quelqu'un qui a beaucoup milité pour ça et qui s'est retrouvé dans l'actualité peut-être un peu malgré lui, à un moment où il voulait s'adresser aux hautes instances de la CAQ, c'est Antoine Bittard, qui est un père, lui, qui a perdu, bien malheureusement, son enfant dans un accident de la route impliquant un chauffeur intoxiqué. Monsieur Bittard, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, M. Morinville? Ça va très bien, merci. Ça fait déjà un petit moment qu'on s'était parlé. Là, je le remets dans le contexte. C'était vous qui étiez au cœur de cette histoire qui impliquait Geneviève Guilbeault, ministre des Transports. C'est vous qui vouliez aller la voir pendant un cocktail. On avait essayé de vous charger tout ça. Évidemment, je mets cette histoire-là de côté. C'est pas de ça qu'on veut se parler ce matin. Mais c'est surtout le fait que vous militez depuis un bon moment pour qu'on en vienne à 0,05. Alors qu'on a une troisième recommandation d'un troisième coroner en ce sens-là. Est-ce que vous trouvez que là, c'est rendu le temps puis pas à peu près? Je pense que ça fait un bout de temps que le temps est dépassé et que le gouvernement n'a pas l'air de réaliser que ça devient un problème. Ce qu'on s'est aperçu, c'est suite à certains commentaires que nous avons reçus de personnes qui disent si le gouvernement dit que 0,08, il n'y a pas de danger, c'est eux les experts, il n'y a pas de problème. Malgré toutes les recommandations des coronaires, malgré les associations, malgré les données scientifiques, malgré qu'on est encore la seule province qui ne l'applique pas, je ne sais pas quoi dire. Vous savez, c'est pas un débat qui va prendre beaucoup de temps. Les faits sont là, les chiffres sont là, tout est là. C'est pourquoi le gouvernement n'arrive pas à les comprendre, je dirais. Surtout que Mme Guilbeault a déjà travaillé pour le service du coroner. Elle comprend c'est quoi l'importance des recommandations d'un coroner. Oui. D'agir. Et là, pourtant, c'est le silence radio du côté du gouvernement. Est-ce que vous avez encore essayé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, d'interpeller à ce niveau-là ou c'est un peu la sourde oreille qu'on vous fait? Non. Dernièrement, on a eu la chance de mettre en ligne un texte que j'ai écrit. C'est une lettre ouverte qu'on a envoyée à M. Legault. Parce que nous avons reçu, c'est la première fois, ça fait 2 fois qu'on fait une pétition, puis on a enfin reçu la réponse du gouvernement. Pourquoi ils ne vont pas de l'avant avec le 0,08? Parce que nous, on demandait toujours, mais c'était quoi les raisons? Si vous me permettez, je vais lire un petit peu ce que la lettre de Mme Guilbeault a envoyée à M. Simon Jolin Barrette. Le 26 mars. Allez-y. Alors, elle dit le programme de réhabilitation des conducteurs est le plus étoffé, le plus long au Canada. D'accord. L'imposition d'un antidémarreur à vie à la 2e infraction liée à la conduite avec les facultés affaiblies est unique au Canada. Parfait. Le Québec impose une tolérance zéro alcool aux nouveaux et jeunes conducteurs. Les sanctions pour ce type de délit sont parmi les plus sévères au Canada. L'imposition de la tolérance zéro pour les conducteurs d'autobus, de minibus, de taxi ou d'automobiles assimilés à un taxi. La limitation de 50 mg par 100 ml de sang pour la conduite d'un véhicule lourd. La loi prévoit une suspension de 24 heures en cas d'infraction. Ça, on le comprend, mais dans ma lettre et ma réponse au gouvernement, c'est très simple. C'est que vous parlez de réhabilitation, vous parlez d'une 2e infraction. C'est toutes des actions qui ont été faites après. Il y a eu des morts. Il y a eu des pertes, il y a eu des gens il y a des familles qui ont été détruites. Nous, on demande en amont. C'est des choses qu'on demande en amont pour éviter justement ça. Fait que pour nous, ce n'est pas des raisons valides. Vous savez, c'est comme si on dit on va te mettre un band-aid sur une coupure que tu as eue, mais on va pas voir comment ça se fait que tu as eu la coupure. Et ce qu'on dit aussi, c'est que vous dites à des jeunes, parfait, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as ton permis tolérance zéro, mais après, on te permet d'aller à 0,08 qui te donne 4 fois plus de chances d'avoir un accident mortel. On les éduque bien, puis après, on les laisse aller. Vous savez, je sais pas, en tant que parent, moi, je ne le comprends pas, mais en tant que gouvernement qui doit normalement s'occuper de la sécurité des Québécois, je trouve
trouve que c'est un non-sens complet. Et, Ouais. vous savez, d'un côté, j'ai jamais entendu encore d'accident avec capacité affaiblie d'un taxi, un autobus, un autre. Ça veut dire que quelque part, le système fonctionne. Alors, nous, on demande au gouvernement qu'est-ce qui se passe. Et on a invité M. Legault, on lui a demandé une rencontre, on l'a même invité à venir à la maison pour lui expliquer le vide que ça fait de perdre quelqu'un dans un... on n'appelle pas ça des accidents, nous, parce qu'un accident, ça peut être évitable. Ça, c'est un accident, c'est inévitable, tandis que c'est une collision qui est évitable. On a tous les moyens de pouvoir éviter un gros nombre de morts. Oui, parce que l'espèce d'effet dissuasif s'y est vu, là. Entre autres au Manitoba, on a vu que ça a diminué, là. Les décès ont diminué de 27 quelques %, les récidives à 44 %. Je veux dire, c'est statistique qui s'applique à une province qui n'est pas exactement comme la nôtre, mais on peut voir les progrès quand même que ça peut donner. Faut peut-être aussi résumer, là, M. Bittard, puis ça m'énerve d'avoir à faire ça, mais il y a beaucoup de gens encore à qui je parle de cette mesure-là, de ces idées du 0.05, qui grimpent d'un rideau en disant « Ah, mais là, on va criminaliser ça, 0.05, voyons, je prends un verre de vin ou deux, puis je peux dépasser ça, c'est quoi cette histoire-là? » Faut rappeler une chose, hein, M. Bittard. C'est pas des sanctions criminelles qui tomberaient entre 0.05 et 0.08, n'est-ce pas? Exactement. C'est le Code de la sécurité routière du Québec. Ce serait une sorte de garde-fou en vous disant, écoutez, vous êtes proche de la limite, vous avez des grandes chances d'occasionner un problème, un accident, de mourir et tout. Vous pouvez, une fois que vous avez ça, c'est comme passer la lumière rouge, faire un stop américain, comme on appelle, vous allez recevoir facilement une contravention. Oui, il va y avoir des pénalités. On va retirer votre permis de conduire pendant un certain temps. En fait, on ne connaît pas exactement c'est quoi les sanctions que le gouvernement peut mettre, mais en général, c'est ce qu'ils font. Mais ce n'est pas du criminel. Ça veut dire que vous n'avez pas de dossier criminel. Et c'est ça, d'un côté, les gens devraient comprendre. Vous savez, même moi, autour de moi, les gens me demandent des fois, mais Antoine, je vais prendre une bière, 2 bières, j'ai pas de problème. Mais nous, on leur répond, oui, OK, tu vas être à 0.5, 0.6, disons, mais tu vas perdre une capacité à conduire, tu vas perdre une capacité à te sortir peut-être de quelqu'un qui te rentre dedans. C'est un danger. Même, hier, j'entendais vous parler encore de M. Durocher de la CAA. Il dit, ils ont fait des tests avec des pilotes de Formule 1 à 0.05. Impossible. Ils n'arrivaient pas. Des pilotes de Formule 1. Faut que les gens commencent à comprendre que c'est pas le bien-être de eux. C'est la société qu'on est en train de parler. On essaye de sauver des vies. 85 vies. Ici, on peut calculer, parce qu'en Ontario, c'est à peu près 50 %. Une quarantaine de vies qu'on sauve. C'est facile de le faire. Oui, parce que c'est surtout aussi le fait que les gens qui décèdent de l'alcool au volant, oui, ça arrive que c'est les gens eux-mêmes qui ont consommé, là, c'est les personnes qui ont consommé de l'alcool, mais comme malheureusement, dans le cas de votre enfant, à vous, M. Bittard, c'est qu'on devient un danger pour les autres. Il y a des innocents qui, eux, n'ont pas fait des choix qui sont déplorables, disons-le comme ça, puis qui finissent par payer le prix, n'est-ce pas? Absolument. Et vous savez, dans les cas, c'est toujours une ou deux personnes, comme vous dites, mais ça va détruire plusieurs familles. Et c'est ça qu'on essaie. Je veux dire, la personne qui a bu et qui réalise, je veux dire, on entend des fois des commentaires de personnes, si je pouvais retourner 1 heure avant, si j'avais pu comprendre l'importance de mon geste, qu'est-ce que j'aurais donné pour pouvoir retourner en arrière? Vous savez, dernièrement, mon fils m'a envoyé une vidéo d'un de ses amis qu'une dame lui est rentrée 2 fois dedans dans la voiture. Il attendait un stop ou un feu rouge, je me souviens plus. Si on regardait la tête de la dame, on voyait que la dame était elle déplorait, elle dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Puis la personne était fâchée parce qu'elle dit, vous pouvez tuer quelqu'un. Et la personne était en choc. Vous savez, quand ça t'arrive, là, tu le réalises. Nous, on est en train de dire, faut pas que vous arriviez là. Faut vraiment pas que vous arriviez là. Ouais. Qu'il y ait une espèce de garde-fou avant, qu'il y ait une mise en garde, un avertissement. Là. C'est ce qu'on veut faire avec ça. À 0.05, à partir de là, vous êtes déjà en train de mettre votre sécurité en danger parce que ça affecte votre conduite. Vous n'allez pas être sous-mort là, puis zigzaguer nécessairement, mais vos réflexes sont plus lents. C'est ça qu'on essaie de montrer avec ces mesures-là. Puis effectivement, M. Bittard, comme vous le dites, on est rendu à la seule province. Là, je veux dire, il y a le Yukon, qui est un territoire, mais la seule des provinces avec le grand P, c'est le Québec. C'est le Québec qui fait bande à part en ce moment au Canada. Puis c'est sûr que ça commence à faire dur quand on est bien les seuls. Écoutez, je suis déçu d'entendre que le gouvernement fait la sourde oreille, qu'on n'écoute pas vos invitations puis qu'on ne vienne pas vous rencontrer. Mais je suis heureux que vous veniez nous parler, là, M. Antoine Bittard, vous qui continuez à militer là, donc pour ce 0.05 puis pour qu'on l'installe.
Maintenant, je sais pas combien ça va prendre de coroner pour qu'on décide d'aller de l'avant, mais je suis heureux que vous lâchiez pas le morceau. Merci, M. Pitard. Ben, merci à vous et j'espère qu'on va pouvoir sauver des vies parce que c'est pas le nombre de vies qui est important, le nombre de vies qu'on va sauver. On n'a pas besoin d'en avoir plus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous, M. Pitard.